Mon bonheur, mon bonheur, mon bonheur s'écrit avec K. Te le dire tout de suite, je vais le faire, c'est mon karma. Toi, je t'aime. Je pense à toi et à toi, rien qu'à toi, t'es mon âme sœur. Bébé Nanga, je t'aime. Réagis, élargis ton cœur, montre-moi que je suis tout pour toi. Le genre de gars qu'il te faut. Motika, la ninga, yeah, aninga, qu'on s'aime. Bébé nanga, mi amore yuka, aninga kayoka, te quiero, on s'aime. Bébé nanga, mi amore yuka, aninga kayoka, te quiero, on s'aime. J'ai vu devant moi celle qui représente l'amour sur terre. C'est toi mon bébé, Angèle Luna ma papou. Yeah. Aujourd'hui j'ai compris l'origine du mot amour. Ça vient de ton prénom. Je t'appelle mon amour. Je t'aime. Motika, la ninga, yeah, aninga, qu'on s'aime. Bébé nanga, mi amore yuka, aninga kayoka, te quiero, on s'aime. Bébé nanga, mi amore yuka, aninga kayoka, te quiero, on s'aime. Bébé nanga, mi amore yuka, aninga kayoka, te quiero, on s'aime. Bébé nanga, mi amore yuka, aninga kayoka, te quiero, on s'aime. I found love in you, and I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. I found love in you, and no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Forever and a while, in
my heart is where you'll stay. And this is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Oh, this is why I love you. Because you love me. You love me. The stars have all aligned, and right now is the perfect time to say I love you, 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 I do. This is why I love you. This is why I love you. Because you love me. You love me. This is why I love you. Oh, this is why I love you. Because you love me. I found love in you, and no other love will do. That's why I love you. Et si tu tombes, je serai ton épaule. Mourir sur tes lèvres comme une vulgaire clope. Partager le souffle de ton cœur. Je serai ton parapluie contre toutes tes larmes. Ne me parle plus de tous ces capanes, car Dieu t'a conçu pour moi. Assez parlé. Plus que des mots, je veux partager. Assez parlé. Avec toi, j'aimerais m'oublier. Passo, lo lento n'aille pas, y'a pas sauce. Toi sans moi, c'est pas pareil. Passo, lo lento n'aille pas, y'a pas sauce. Toi sans moi, c'est plus pareil. C'est vrai que j'ai dragué ta beauté, mais ton âme je voudrais épouser. Pas ton premier amour mais le dernier. Je remercie ceux qui n'ont pas fait l'affaire. Sache que j'irai parler à ton père, qu'il n'ait aucune crainte quand tu seras mienne. Assez parlé. Plus que des mots, je veux partager. Assez parlé. Avec toi, j'aimerais m'oublier. Passo, lo lento n'aille pas, y'a pas sauce. Toi sans moi, c'est pas pareil. Passo, lo lento n'aille pas, y'a pas sauce.
Je remercie le Seigneur pour ce jour, bien que c'est compliqué, mais je sais que avec la grâce de Dieu, tout va très bien. Pour lui, je suis émue. J'attends déjà le voir. Je voulais le remercier, tout d'abord, lui dire un grand merci pour ce grand jour, pour ce qu'il vient de réaliser dans ma vie. C'est très très important pour moi. À un moment donné, je n'y croyais plus, mais aujourd'hui, il va faire de moi sa femme. Amen. Devant Dieu et les hommes, je lui dis énormément à mon mari, je te dis merci. Merci chérie d'être toujours là pour moi et de m'emmener devant monsieur le maire. Il y a tellement de choses à dire, mon chéri. Là, sur le coup, je suis tellement stressée et émotionnée. Tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu garde cet amour, que ça dure et demeure jusqu'à ce que la mort nous sépare. Amen. Merci, mon chéri. Les filles d'honneur, vous êtes d'accord avec tout ça? Oui. Aujourd'hui, on bloque ou on casse? On a qu'à tout casser même. Till as old as time, true as it can be, barely even friends, that somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise, ever as before, and ever just as sure.
Yeah. Fana lady. Oh, oh. C'est si bien. Mr. Leo. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse, ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Je t'aimerai sans cesse jusqu'au dernier de mes jours. Je t'en fais la promesse que ce sera pour toujours. Dans la richesse, la pauvreté, la peine et la joie, je te chérirai pour le meilleur et contre le pire. Et les autres, je les éloignerai. Qui s'appelle Messi, qui conduit Ferrari, qui s'achète à Paris. Je ne vois que toi, bébé. Qui s'appelle Cristiano, qui conduit une Lambo, qui s'achète à Chicago. Je ne vois que toi. 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 Even if I want to go away from you, chouchou, your love brings me back to you. 'Cause you're my boo, baby, that's the truth, yeah. Do, I do anything for you. Baby, no woman, no woman, no woman can do the things you do to me like you do. No woman, no woman, no woman, no can do the things you do to me the way you do. Même dans la vie après, t'es la femme que je choisirai. Moi j'irai jusqu'au bout avec toi, maman. Oh, avec toi, maman. Et pour le reste de mes jours, moi je t'aimerai. Tout ce que je fais c'est pour nous, c'est ça, maman. Oh, c'est ça, maman. Ouais, même si c'est Angelina Jolie, oh, avec les poitrines comme Rihanna. Ma chérie, tu me vas. Je ne vois que toi. Même si elle roule dans le Lambo, dans mon cœur elle va taper poteau. Tu es la femme qu'il me faut. Je ne vois que toi. 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 Je l'avoue que je veux t'aimer. Je l'avoue. J'ai vu ton cœur en mode feu de détresse sur la bande d'arrêt d'urgence. Laisse-moi être le pansement de tes peines. Je te promets d'en sortir indemne. Oui, je l'avoue que tu as lové, que je sais piquer. Dans tes peurs et tes doutes, je vais être à tes côtés. Aïe oh. Aucune parole de ce bas monde pourrait dire ce que je ressens pour toi, pour toi. Aucune parole de ce bas monde pourrait dire ce que je ressens pour toi, pour toi. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied.
Je le sais souvent, l'amour est la cause des maux. Je t'aimerai pour tes défauts, et cela bien plus qu'il n'en faut. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Ça sera ton pied, mon pied, ton pied, mon pied, yeah. Laisse-moi le temps d'effacer, effacer, effacer les peines de ton cœur. Laisse-moi le temps d'effacer, effacer, effacer les peines de ton cœur. Mesdames et messieurs, bonjour. Les personnes qui se je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Madame Delamare, adjointe de Madame la maire, pour célébrer votre mariage. Très bien. Donc nous pouvons commencer effectivement cette cérémonie. Nous avons enfin la mariée, une heure après. Très bien, merci d'être là. Très bien, mesdames, messieurs, je vais vous inviter à participer tout de suite à quelque chose que vous allez trouver paradoxal. Ce sera la cérémonie la plus courte pour l'engagement le plus long. Voilà, je vous le souhaite de tout cœur. Très bien. Donc, nous allons commencer par le consentement des époux, si tout le monde est prêt, les futurs époux, évidemment. Mesdames, messieurs, nous allons tout de suite procéder au mariage de Madame Misnel Chancelvi Taman Chitoula et Monsieur Vianney Kikoli. Auparavant, nous devons vous donner, Madame, Monsieur, lecture des articles du Code civil qui vous concernent. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent en proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, et cela dans le respect qui est dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique et les parents, évidemment, associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Je voulais savoir si vous avez consenti à un contrat de mariage. Non. Les futurs conjoints ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Et nous allons pouvoir commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Les mariés également. Madame Misnel Chancelvi Taman Chitoula. Pardon, monsieur. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Vianney Kikoli? Oui, je le veux. Eh bien, attention, nous n'avons qu'à la moitié de la réponse. On continue donc. Monsieur Vianney Kikoli, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Misnel Chancelvi Taman Chitoula? Oui, je la veux. Très bien, donc au nom de la loi, nous déclarons unis par le mariage. Donc, voici l'acte qui concerne
consacre votre réunion. Le 24 août 2024 à 14h30, on comparu publiquement à la maison commune. Miss Nell Chancelvi Taman Chitula, née à Brazzaville, République du Congo, le 5 août 1998, et Yannick Ikoli, né à Brazzaville, République du Congo, évidemment, le 1er août 1982. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont donc déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage, et cela en présence de Karine Bouka Moranga, d'Arthur Bouka Moranga, de Madame Zekakani et de Monsieur Zekakani Patrick. Lecture faite et invitée à lire l'acte, les époux et les témoins pour s'unir avec nous. Madame Delamare, adjointe de la mairie de Petit-Queville, officier de l'état civil. Vous allez procéder à la signature de l'acte. Les mariés, s'il vous plaît. Encore un soir, j'aimerais te voir, te dire ce que je garde au fond de moi. Combien tu donnes sens à ma vie. Encore un soir qui nous sépare, je n'ai que ton odeur sur moi. Et je repense à toutes ces nuits. Je love de toi, plus rien autour. Le temps s'arrête, le vent tourne. J'aurais tant voulu entendre tous ces mots que tu me dis pas. Je love de toi, plus rien autour. Le temps s'arrête, le vent tourne. J'aurais tant voulu entendre tous ces mots que tu me dis pas. Car tout se fait à deux, car tout se fait à deux, on fera tout à deux, ce sera toi et moi, bébé. Car tout se fait à deux, car tout se fait à deux, on fera tout à deux, oh bébé, approche-toi de moi, je saurai combler tous tes manques. Encore un rendez-vous, seul entre nous, tu oublieras les autres. Oh bébé, reste auprès de moi, je serai là pour mettre le sourire dans tes pleurs. Et même quand tout est noir, tu trouveras la lumière dans mon cœur. Je love de toi, plus rien autour. Le temps s'arrête, le vent tourne. J'aurais tant voulu entendre tous ces mots que tu me dis pas. Je love de toi, plus rien autour. Le temps s'arrête, le vent tourne. J'aurais tant voulu entendre tous ces mots que tu me dis pas. Car tout se fait à deux, car tout se fait à deux, on fera tout à deux, ce sera toi et moi, bébé. Car tout se fait à deux, car tout se fait à deux, on fera tout à deux. Quelques mots, évidemment. D'abord, on est heureux d'avoir retrouvé la mariée, même une heure après, très bien. Les bisous, les bisous, les bisous. Après. Donc, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez apporté le soleil, même s'il pleut dehors, par votre présence, votre joie, votre élégance qui inonde cette salle-là. C'est vraiment merveilleux de vous voir tous dans toute votre beauté, avec le grand sourire. Et vous voyez l'assistance nombreuse que vous avez autour de vous aujourd'hui. Donc tout le monde tient à faire la fête avec vous et tout le monde tient à partager avec vous ce moment unique de votre vie. Vous savez, les deux petits mots que vous avez changés il y a quelques instants, je pense qu'ils ont été précédés sans doute par d'autres petits mots pour vous dire les projets d'avenir. N'oubliez pas de vous répéter systématiquement les sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre. Ça ne fait pas de mal. Et restez toujours dans le dialogue, même si vous avez l'impression que c'est inutile, pas du tout. Le dialogue fait avancer, débloquer aussi des situations, évidemment. Et vous savez, si les contes de fées se terminent par un mariage, c'est pas pour rien, c'est parce que le mariage, comme la naissance d'un enfant, c'est vraiment le synonyme du bonheur absolu. Je vous souhaite donc, au nom du conseil municipal, tous nos vœux de bonheur et toutes les félicitations. Et je vous donne le livret de famille. Voici toutes nos félicitations.
juste auprès de moi. Je serai là pour mettre le sourire dans tes pleurs. Et même quand tout est noir, tu trouveras la lumière dans mon cœur. Je love de toi, plus rien autour. Le temps s'arrête, le vent tourne. J'aurais tant voulu entendre tous ces mots que tu me dis pas. Chérie, je te mets cette alliance, preuve mon amour, je t'aime. Chérie, je te mets cette bague. Tu parles comme Oh, Yango, toi la barre ou bien? Venez les fatiguer, rentrons chez nous. Je te mets cette bague en signe de l'amour. Je t'aime. Bisous. Bisous. Gauche. Gauche. Oui, J'ai tellement à dire que je vais être court. Je vais faire en bref. Jannick Ikoli, aujourd'hui je te mets cette alliance, signe de notre amour. Nombreux qui sont ici nous connaissent, savent que comment ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui nous voilà, on est arrivé aujourd'hui. Je voulais te dire un grand merci de faire de moi ta femme. Et je voulais promettre devant toute cette foule, comment tu m'as mis là devant, de te devoir amour, fidélité et soumission. Mon amour, comme je te disais, je t'aime énormément. Donc je te mets cette alliance, signe de notre amour, que ça demeure jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Fun Factory Studio. Hi, this is Chima. Please drop a message and I'll call you back later. Thank you. Allô bébé, c'est Collins. Rappelle-moi dès que t'as le message s'il te plaît. Tu me manques, je t'aime. No before mouth. Ma préférée. Ma préférée. Pas un jour sans toi. À tes bras je suis condamné. Seul et perdu dans le noir. Je ne pense plus qu'à te retrouver. Ton sourire, ton regard me manque et je me sens vide. Près de toi, oui, dans tes bras. Ma baby, je me sens vivre. Tu es ma préférée. Dans mes bras, baby, oui, j'ai besoin de toi. Je n'aurais jamais imaginé que la distance pouvait faire souffrir autant. Ta voix me hante, nos fous rires me manquent, nos souvenirs me malmènent. Oh baby, oh, 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 oh. J'aime quand tu danses le tango lolo, eh. Tango lolo, eh. Baby, tu me rends dingo lolo, eh. Dingo lolo, eh. Tu me fais danser le dombololo, eh. Dombololo, eh. Baby, tu es ma reine. Je ferai bien de toi ma femme, oh lolo, eh, yeah, yeah. Allo, 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 allo. Ma baby, je t'appelle. Allo, 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 allo. Je pense à toi. Allo, allo, allo. Ma baby, je t'appelle. Allo, 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 allo. Tu me manques comme un bébé, yeah. Ma préférée.
Non, c'est ça, non, ça. Il dit quoi? Merci. Le comité au cholestérol, la glycémie, ni ballon et machi, donc tout le monde a cholestérol, la glycémie, ça va, on en rediscutera. On n'est pas fini. Un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, manqué d'accord. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherchais, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des bateaux. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche des bateaux. Dieu, allô, allô, Dieu, allez, allez, Dieu, allô, allô, allô. Now because you did my part, now I had to do shakara. You know feel leave me halfway, oh. I know. That day you love me too much, oh. I know. So Jackie, I come and say, il a commencé, c'est lui qui fait faire un miracle dans ma vie. C'est Jackie, a commencé. Ferme la bouche de mes ennemis. Yeah. Allô, yeah. Allez. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne de gloire. Vous voyez, c'est au bout des efforts qu'on obtient la couronne de gloire. C'est mon Rédempteur est vivant. Même si mes amis m'abandonnent, même si les gens me rejettent, mais c'est Jésus qui va me recueillir parce qu'il est l'ami fidèle. Mon seul vrai ami, c'est toi Jésus-Christ. Oh, près de toi, mon âme est consolée. Oh, près de toi, sans sécurité, moi je sais. Oh, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je ne sens pas la joie. Je ne sais pas, à moins que je me trompe, mais il y a 90% des gens, 80% de ceux qui sont là sont congolais, j'ai l'impression. J'ai déjà célébré des mariages au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire, un peu partout, à Baki, à Ifondo, à Kinshasa, mais
cette joie-là, ce n'est pas cette joie que je sens quand il y a mariage. Alors je ne sais pas si c'est le même Congolais ou bien c'est des Congolais différents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est très important d'acclamer le Seigneur. Vous savez, lorsque vous acclamez le Seigneur, la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est ma force. La joie de l'Éternel, c'est ma force. C'est-à-dire, quand l'Éternel est dans la joie, moi je suis fort. Amen. Voilà, maintenant, je pense qu'on va faire entrer notre frère Diané, qui va venir s'asseoir devant ici. Je vais faire une petite précision. Vous savez, ici, là, la telle qu'on s'est retrouvée, c'est une présentation des personnes qui sont déjà mariées. L'Église ne marie pas les gens. Je vais enseigner ça. Si un pasteur vous dit que c'est moi qui vais les marier, tout ça c'est un faux pasteur. Un pasteur ne peut pas marier les gens. Ça n'existe pas. C'est le père de la fille qui marie sa fille à un homme. Amen. C'est ce que dit la Bible. Amen. Après, ils vont aller déclarer leur mariage devant l'autorité de l'état civil, comme c'est fait cet après-midi. Après là-bas, ils viennent à l'église pour être présentés devant le peuple et devant Dieu que ces personnes que vous voyez, elles sont déjà mariées. Amen. Amen. L'église doit recommander ce On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur. Vous savez, cette chanson-là, ça parle de... Des fois, ça arrive qu'on se dit, mais est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Et j'ai vu le frère, quand il entrait, il montrait... Ça fait bien de montrer ça. Hein? Oui, le pasteur aussi est marié. Hein? Il est marié. Il est véritablement bien marié. Je bénis le Seigneur pour le frère. C'est un frère qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, je suis très heureux de témoigner parce que c'est moi-même qui l'ai plongé dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ.
C'est un frère qui prie avec nous ici. Vous savez, ça vous a surpris, hein? Il y a des gens qui sont surpris. Ah, Vianney. Vianney, frère en Christ. Ah ben oui, Vianney est différent. Vianney que vous avez connu avant est différent de ces Vianney-là. Parce qu'il a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'était plus fort. Ah oui. Les jours où je le plongeais dans l'eau, c'était le samedi 3, je ne vous donne pas le mois, mais le samedi 3. Quand je le plongeais dans l'eau, j'ai dit, mais... Voilà, donc, je disais que le frère, c'est un frère en Christ. Parce qu'ici, on ne peut pas prier pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. S'il y a un frère qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, mais qui veut qu'on prie pour lui, on va aller prier pour lui à la maison, chez lui à la maison. C'est ça le principe de la parole de Dieu. C'est dur, mais c'est la parole. Mais le frère est baptisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est moi-même qui l'ai baptisé. Là, il est frère en Christ. Si vous l'avez connu autrement, aujourd'hui, il est différent. Il s'appelle frère Vianney. C'est un frère en Christ. Et je le présente devant vous, devant le Seigneur. C'est le frère qui s'est marié, parce qu'il est déjà marié. Il est déjà marié, et je pense que quand il entrait là, il a montré, voilà, il a montré, ah, mais il est marié là, déjà. Donc c'est déjà scellé. Il s'est déjà scellé. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous louons le Seigneur. Moi, je bénis beaucoup plus le Seigneur parce que c'est un frère en Christ. Vous savez, j'ai rencontré un ami, je lui ai dit, je reviens de baptême, je viens de baptiser le frère Vianney. Vianney? Quel Vianney? Bon, c'est un ami, un Congolais aussi. Il m'a dit, mais Vianney, oui, tu connais Vianney? J'ai dit, oui, oui. Tu l'as baptisé? Je dois venir dans cette église-là. Je ne sais pas comment tu as prêché pour le convaincre à être baptisé, mais je pense que je dois essayer ici. Nous prions tous les dimanches de 14h à 16h. Nous prions ici tous les dimanches de 14h à 16h. Vous venez, vous allez le voir ici à l'église en train de prier le Seigneur. C'est une grâce. Connaître Dieu, c'est une grâce. Donner sa vie à Jésus, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes pécheurs. Nous sommes des mauvaises personnes. Nous sommes des gens de mauvaise vie. Mais lorsqu'il nous arrive à donner notre vie à Jésus, c'est quelque chose de très important. C'est une grâce. Amen. Voilà. Donc, nous allons maintenant recevoir la sœur qui va entrer.
de joie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous bénissons le Seigneur. Dieu, mon amour, que Dieu comble mon cœur par toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci Seigneur pour ce moment agréable, ce moment de joie, que nous devons manifester notre joie devant le Seigneur. Pour cette union entre notre frère et notre sœur. Yes. Je vais encore témoigner que la sœur Misnel, c'est une sœur qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et c'est moi-même qui l'ai baptisé dans l'eau au nom de Jésus. Ce sont des enfants de Dieu. C'est le plus important. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons placer la parole de Dieu au centre de leur union. Que la parole de Dieu soit le guide de leur union. Amen. Nous allons inviter les frères et la sœur à s'asseoir là et nous allons continuer le programme de notre... Ils vont s'asseoir. Vas-y, laissez la traîne, s'il vous plaît. Ce cantique-là, c'est un cantique très important. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chance le plus compléter ta délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Pour y arriver, il faut avoir la foi. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est très important. Courage à la foi, oh nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Autant si ses promesses, par lui je triompherai. En tout temps de mes détresses, par la foi nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous sommes dans la joie? Oui. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée, pour ce moment qu'il nous a accordé. C'est un moment grand, c'est un moment
fort. C'est un moment où, des fois, lorsqu'on ramène les souvenirs de la vie, on se pose beaucoup de questions. C'est un moment... Oui, heureusement que je suis passé par ce moment-là. Amen. C'est un moment où, des fois, tu as toutes les émotions du monde qui t'entourent. Nous allons prendre la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas de Bible, on peut... Nous avons des Bibles derrière là-bas. Si vous désirez, on peut vous partager les Bibles. On va lire la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ce texte-là, tout le monde le connaît. Nous sommes une seule chair. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est une grâce. C'est une bénédiction en même temps. Parce que vous savez, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et Dieu a regardé l'homme qui était à son image, à sa ressemblance. Dieu va dire à l'homme, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, je vais lui faire une aide semblable. Une aide semblable. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va endormir l'homme. Pour après sortir de ses côtes, une côte, afin de créer la femme. Et lorsqu'il a vu l'homme et la femme, c'est à ce moment-là qu'il va souffler dans leur narine pour qu'ils deviennent une âme vivante. Après cela, il va réveiller l'homme de son sommeil. Et quand l'homme va se réveiller, l'homme va voir un autre lui-même. Écoutez-moi bien. Un autre lui-même. Et l'homme va s'écrier, va dire, mais voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand Dieu a fait ça, il dit, bon, l'homme, écoute, tu dois quitter ton père et ta mère. Alors je me suis posé la question, qui était le père d'Adam à ce moment-là? Bon, alors est-ce qu'il faut qu'Adam quitte Dieu? Il faut qu'Adam abandonne Dieu pour s'attacher à sa femme? C'est ça notre évangile. Notre évangile, c'est le pourquoi de chaque chose. On explique le pourquoi de chaque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le mariage soit honoré de tous. Aujourd'hui, là, ce n'est pas que le mariage soit honoré de tous. Je ne sais pas si ça vous surprend. Que le mariage soit honoré de tous, ce n'est pas la fête de mariage. Ce n'est pas tout ce qu'on va faire à la mairie. Ce n'est pas ce qu'on fait maintenant à l'église. Ce n'est pas ce qu'on va faire dans la soirée. Ce n'est pas ça, que le mariage soit honoré de tous. Ce n'est pas ça. Que le mariage soit honoré de tous, Dieu a expliqué ça en disant, et les lits conjugales exemptes de toute souillure. C'est ça que le mariage soit honoré de tous. Si tu veux que le mariage... Parce qu'on parle d'un mariage. C'est-à-dire les gens qui sont déjà mariés, il faut que leur lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est ça, que le mariage soit honoré de tous.
C'est-à-dire qu'il y a un témoignage que depuis que le frère est avec la sœur, ils se sont mariés, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu. Depuis que la sœur est mariée, on n'a pas entendu. C'est ça que les mariés soient honorés de tous. Alléluia. Amen. Il faut que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Parce que bien aimé dans le Seigneur, on peut célébrer, on peut faire la fête, on peut bien habiller, bien s'habiller, on peut venir ici danser, manger, faire tout ce qu'on peut. C'est dire, bon, ben voilà, c'est son jour, on se réjouit. Mais le plus important, c'est la vie de tous les jours dans la maison. C'est ça le mariage. Parce que cette cérémonie-là, tout ce que nous faisons là, demain, ils ne verront plus ces gens-là. Ça va s'arrêter cette nuit. Quand les gens vont finir de manger, de danser dans la salle, ils vont, je ne sais pas comment ils vont faire, chacun va prendre sa voiture, va rentrer chez lui, et ils vont se retrouver à deux, dans leur maison et leurs enfants. C'est là où la vie commence. C'est là où la réalité de l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et que les deux deviennent une seule chair, va commencer. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut rendre témoignage. On est tous heureux là, tous. Moi-même, je suis très heureux pour ma soeur Misnel, pour mon frère Vianney, je suis très, très, très heureux. J'ai béni le Seigneur pour ce jour. Alors, c'est quoi quitter son père? Parce que la famille, c'est comme un arbre dont chaque loi de base est une racine principale profonde. Et que lorsqu'on parle de l'homme quittera son père, ça veut dire quitter l'autorité parentale. Ça veut dire que l'homme doit arrêter de comparer sa femme à sa maman. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. L'homme doit arrêter de comparer sa femme à sa maman. La femme doit arrêter de comparer son mari à son père. À ses grands frères. Oui, ta maman te faisait de bonnes sauces. Des bouillons, des cocos, de toutes les sortes de bouillons que vous connaissez. Tu mangeais, tu étais bien. Maintenant, tu as accepté de prendre une femme. Accepte ce qu'elle va te préparer à manger sans la comparer avec ta maman. Sans comparer sa sauce avec la sauce que ta maman te faisait. C'est ça, l'homme doit quitter son père. C'est quitter l'autorité parentale. Et oui, ça c'est un acte public illégal, et voilà pourquoi ça passe par le mariage civil, mais aussi par la présentation devant l'église, parce que là, aujourd'hui, vous êtes deux. Même si vos parents sont dans la salle, mais vous êtes deux là. Voilà pourquoi il est important. Parce que le mariage n'est pas une affaire privée. Quand les gens se marient, on ne peut pas dire que non, c'est leur vie privée. Non, ce n'est plus. Là, est-ce que c'est privé? Non. Mais c'est devant nous tous. Je vais demander le frère parfait qui a été à la mairie, il va me dire, mais est-ce que c'est privé? Tant que l'autorité de l'État a signé, ce n'est plus privé. Vos bases de données sont là, dans l'annuaire de la mairie. Et vous êtes venus à l'église, c'est aussi public, devant tout le monde. Devant vos familles, devant vos parents, devant vos amis. Les couples, c'est une nouvelle cellule. C'est-à-dire qu'une nouvelle cellule qui se forme
mais qui est séparé des autres. Tu ne vas pas comparer ton couple avec les couples de mon frère qui est là, de ma soeur qui est là. Ah non, mais l'autre là, il vit bien. Mais oui, mais il vit bien, ça c'est son. Nous sommes une cellule séparée des autres. C'est ça les mariages. Je vais vous inviter tous parce que bientôt on va organiser un enseignement sur les mariages et sur le rétablissement, la restauration des foyers. Pour des gens qui connaissent des difficultés dans leur foyer, on va faire des prières pour la restauration des foyers. C'est là où on va enseigner en profondeur sur ces choses. Quitter son père et sa mère, c'est quitter aussi les tempéraments hérités de ses parents. Quitter les tempéraments hérités de ses parents. C'est très important. C'est abandonner les vieils héritages. Ah non, mon père me disait ça. Oui, mais ton père, mais là, c'est une nouvelle cellule qui a commencé. Tu ne vas pas diriger ta femme comme ton père dirigeait ta mère. C'est ça, quitter son père et sa mère. C'est très important. Parce que ici, les gens considèrent le mariage comme... parce que la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et les gens, beaucoup de gens considèrent le mariage ici comme quelque chose de facile. Non, le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas fait pour les petits-enfants. Si tu n'es pas encore mature, ne t'engage pas sur la voie du mariage. Le mariage, c'est pour des personnes qui sont assez mûres, qui sont... C'est comme je dis, c'est quitter son ancienne manière de vivre. Parce que là, moi, quitter son ancienne manière de vivre, ça dit que arrivé à un certain moment, tu te dis non. Vous savez, les couples peuvent faire 20 ans, 30 ans, mais l'homme va toujours dire à la femme, je ne t'ai jamais connu comme ça. C'est-à-dire, tous les jours, tu découvres ta femme. Tous les jours, tu découvres ton homme. Pourquoi? C'est ça l'essence même de l'amour. Parce que la Bible dit, l'amour croit. Ne cherche pas à connaître l'autre. C'est ça la mauvaise conception qu'on a mis dans la tête des gens. Oh, parce que je ne le connais pas bien, on ne va pas se mettre ensemble. Vous pouvez faire 30 ans, 40 ans pour chercher à vous connaître, vous ne vous connaîtrez jamais. Amen. Mais s'il y a l'amour, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, que l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour espère tout, l'amour pardonne tout. Parce que le mariage est fondé sur l'amour. Le fondement, la base du mariage, c'est l'amour. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas parce que tu as vu cet homme-là, il est bling-bling, ou cette femme-là, elle est bling-bling, tu vas t'accrocher parce qu'il a des moyens, ou la femme a des moyens, la femme a des travail, l'homme a des travail, tu vas t'accrocher après. Mais lorsqu'il y aura un déclin, est-ce que tu vas rester? Alors, si votre union n'est pas fondée sur l'amour, le déclin, une simple dispute, chacun va prendre son chemin. Vous devez reconnaître ici devant Dieu aujourd'hui que Dieu a dit, je hais le divorce, je hais la répudiation. Est-ce que vous acceptez cela? Parce qu'avant que je prie pour vous, il faut que vous compreniez que Dieu hait le divorce. Parce que le divorce en Europe est devenu comme quelque chose de normal. Les gens se mettent ensemble aujourd'hui, 3 jours après, ils ne sont plus ensemble. Mais ici, c'est devant Dieu que vous voulez prendre l'engagement. On va vous présenter là
Vous devez comprendre que la Bible dit, je hais les divorces, je hais la répudiation. Ça veut dire quoi? Quels que soient les problèmes que vous allez traverser, quelle que soit la zone de turbulence que vous allez traverser, mettez la parole de Dieu au centre de votre union. Parce que si la parole de Dieu est au centre, la parole de Dieu, Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour nous réconcilier. Il va vous réconcilier, il va vous mettre ensemble et vous allez rester dans la paix, dans l'amour, dans la joie et vous allez vivre le véritable amour de Dieu. Mais si votre relation est basée sur le matériel, votre relation est basée sur la beauté physique de l'homme ou de la femme, cette union-là ne va pas aller loin. Amen. Tu peux marier une femme et puis vous n'avez pas d'enfant. Et si tu es quelqu'un qui est lié à la coutume, tu vas dire non, comme on n'a pas d'enfant, je vais aller chercher. Est-ce que tu l'avais... Quand vous vous êtes rencontrés, c'était au nom des enfants que vous vous êtes rencontrés? Non. Est-ce que vous me comprenez? C'est au nom de l'amour que vous vous êtes rencontrés. Amen. Qui est des enfants ou pas d'enfants, l'amour continue à nous unir. Amen. Qui est l'argent? Qui n'est pas l'argent? L'amour continue de nous unir. C'est très important et nous devons comprendre cela. Voilà pourquoi les mariages, c'est très important. Vous savez, c'est un moyen que le Seigneur... c'est un grand moyen, je peux dire. J'aime beaucoup ce terme-là, de grand moyen. C'est le grand moyen que Dieu utilise, Dieu emploie pour notre sanctification. Est-ce que vous savez ça? Oui, mais Dieu a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ça. Parce que la fornication, c'est un péché destructrice. Un péché qui détruit, un péché destructeur. La fornication, elle est destructrice, mais constitue un péché destructeur. La fornication, c'est quoi? C'est lorsque tu vis avec un homme qui ne t'a pas marié. Tu es dans la fornication et tu ne verras pas Dieu. Je vous dis ça. Si vous êtes dans cette situation-là ici, je vous demande de régulariser vos situations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Régulariser ça, oui, vous allez dire, ah, le pasteur là était dur. Oui, il faut être deux fois dur. Il faut dire la vérité aux gens. Amen. Parce que si je ne vous dis pas la vérité, non, je ne peux pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment que beaucoup de fidèles viennent. Moi, ce n'est pas la quantité qu'on veut. C'est la qualité qu'on veut. Amen. Moi, j'ai toujours dit, on peut être 2 ou 3, on prie le Seigneur pourvu que nous vivons dans la sanctification. Vous avez vu là-bas, on a écrit quoi? La crainte de Dieu, l'adoration et la gloire de Dieu. C'est ça le moteur de notre foi. Amen. Parce que qu'est-ce que sert-il à un homme d'avoir tout le monde entier s'il perdait son âme? Dieu se sert de notre conjoint d'une façon merveilleuse pour que nous croissions dans la grâce et la sanctification, afin que nous puissions... Parce que si seulement nous sommes d'accord de vivre selon les principes de la parole de Dieu, nous allons marcher dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Pour éviter la fornication, que chaque femme, chaque homme ait son mari. Amen. Ou ait sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention à ça. Je vais dire une phrase, peut-être, c'est sur ça que je vais m'arrêter, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses à dire. Si je dois prêcher le mariage, c'est la profondeur de profondeur. Pour ceux qui désirent écouter les enseignements sur le mariage,
Je vous invite à vous joindre à nous, 14h, dimanche. Tous les dimanches à 14h, nous sommes là. Nous prions pour les familles, nous prions, nous enseignons sur ces choses. Et c'est très important, ça va vous permettre de découvrir beaucoup de choses. Je vais dire une phrase, peut-être c'est sur ça que je vais m'arrêter, qu'on construit un mariage heureux. On ne le trouve pas tout à fait comme le prêt-à-porter. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Oui. Je peux répéter ça? Amen. On construit un mariage heureux, mais on ne le trouve pas tout à fait comme un prêt-à-porter. Amen. Amen. Il ne faut jamais espérer trouver un homme prêt à porter. Il ne faut jamais espérer trouver une femme prête à porter. Amen. Amen. Le mariage se construit. Amen. Et ça se construit comment? On construit un mariage heureux par la parole de Dieu. Amen. Parce que comment? Psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est ça, construire un mariage heureux. Si tu marches selon les conseils de tes amis, si tu marches selon les conseils de tes parents, si tu marches selon les conseils de tous ceux qui t'entourent, tu vas détruire ton mariage. Amen. Tu ne construiras pas un mariage heureux. Mais celui qui veut construire un mariage heureux doit accepter de le construire par la parole de Dieu. Amen. En écoutant la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Vous savez ce qu'on appelle aimer vos femmes? Marie, aimez vos femmes, ça veut dire quoi? Oui, ma femme sait que je l'aime beaucoup. Amen. J'aime beaucoup ma femme. Et je t'aime aussi. Je l'aime. Vous savez, quand on dit Marie, aimez vos femmes, il y a des Congolais ici? Oui. À 80. Est-ce que tu sais faire préparer les foufous? Non, pasteur. Bon, les frères ne savent pas faire les foufous. Parce qu'ils ne mangent pas le foufou. Bon, ils ne mangent pas les foufous. Mais tu sais faire le riz? Oui, pasteur. Voilà. Ça va t'arriver que ta femme te réveille la nuit pour que tu lui prépares le riz. Alors à ce moment-là, tu vas dire, mais est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, parce que c'est ça. Je me réveille à 3 h du matin, je prépare les foufous pour ma femme, elle est là. Et quand je lui dis, réveille-toi, fais-moi les foufous, elle va faire, parce qu'elle sait que... Parce que la femme est appelée à se soumettre à son... La femme mariée ne peut pas écouter les pasteurs plus que son mari. Amen. Écoutez ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de confusion dans les églises. Voilà. Les pasteurs sont devenus les patrons de vie des couples et des gens. Amen. Vérité. C'est oui, des commerçants. Des gens qui sont là pour les dîmes, les offrandes et tout ça, parce que pour eux, ce qui les préoccupe, c'est les dîmes, c'est tout. Amenez l'argent, amenez l'argent, amenez l'argent. Venez s'aimer, venez s'aimer. Oui, je sais qu'on doit soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois écouter ton mari. Amen. Dans tout. Amen. La Bible dit la femme, soyez soumise à vos maris en toutes choses. Oui, c'est vrai, il y a des théories qui sont enseignées, ça et là, l'égalité de sexe et tout ça. Je sais, ma femme, elle travaille. Elle travaille, elle est fonctionnaire. Et pendant qu'on travaillait, tous deux, nous tous on travaillait fonctionnaires. Oui, fonctionnaire international, oui. Je ne vais pas aller là-bas, mais pendant qu'on travaillait tous deux, elle rentre du travail, moi je rentre du travail, on est tous deux fatigués. N'est-ce pas? Oui. Mais je prépare les foufous pour elle. Amen.
Elle rentre du travail fatiguée, elle sait que son mari doit manger. Elle fait les foufous pour que je mange. J'aime manger les foufous. Elle fait les foufous pour moi, je mange. Cette harmonie-là, c'est ça. La femme, ma soeur, c'est facile aujourd'hui. Hein? Parce que tu vois tous ces gens-là, c'est facile. Mais vous savez, à un certain moment, tu te poses la question, mais si je savais. Non, le mariage, de fois, ça devient aigre. Ah oui. Amen. À un certain moment, ça devient aigre. Tu te dis, mais est-ce que c'est vrai ça? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Que ça ne va pas seulement être rose comme là aujourd'hui. Là. Ça ne va pas seulement être là comme, voilà, aujourd'hui, vous êtes honorés. Limousine, tout ça, c'est bien. Mais ça ne sera pas tous les jours comme ça. Merci, pasteur. Ça va chauffer, ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être difficile à vivre avec. Mais l'amour supporte tout. Et j'insiste là-dessus. C'est au nom de l'amour qu'on va vous présenter devant le peuple de Dieu. Amen. Et devant Dieu aujourd'hui. Et Dieu est amour. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Le mariage n'est pas un prêt-à-porter. Le mariage n'est pas un juste au corps. Le mariage, on le construit. Amen. Il faut construire. Il faut avoir un cœur. Il faut avoir la patience. Il faut avoir la tempérance. Il faut avoir la maîtrise de soi. Amen. Si tu veux un mariage réussi. Et pour cela, pour avoir tout ça, il faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il faut persévérer dans la communion fraternelle. Amen. Il faut persévérer dans la prière. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va passer maintenant au moment de la bénédiction. Je vais prier pour les couples. Et voilà, c'est tout. Et le culte va s'arrêter parce qu'on est là pour prier pour les couples, pour les présenter devant l'église, devant le peuple. J'espère que le mariage coutumier a eu lieu. Amen. Tu peux témoigner. Parce qu'on ne peut pas présenter devant Dieu un couple qui ne se sont pas mariés, ni coutumièrement, ni civilement. Vous comprenez ça? C'est important. Et comme lui, il est le parrain, le papa, voilà, le papa de la sœur Misnel, il va rendre témoignage que réellement ça s'est fait et nous on va prier pour eux. Amen. Amen. Je vous aime beaucoup dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'atteste devant le peuple de Dieu que c'est beaucoup plus beau, vous voyez là, ils sont en règle devant Dieu. Amen. La dot a été versée et les deux familles se sont réunies, se sont accordées pour donner la fille comme épouse à notre frère Vianney. Amen. Amen. Donc, comme disait le pasteur tout à l'heure, le mariage commence par la dot. Et c'est biblique. C'est à ce moment-là que les deux familles se rassemblent. Et ces deux familles se concertent et ils tombent d'accord. Parce que lui, il ne peut pas venir prendre la fille de tuer comme ça. Il fallait qu'il arrive, qu'il toque à la porte et qu'on lui ouvre la porte, qu'on lui confie sa très chère épouse, notre fille. Et le conseil que moi je leur ai donné, et la sœur Misnel, ma fille qui est là, elle a bien intégré tout le temps. Je lui ai dit, le mariage, pour qu'un mariage vive, soit consolidé et dure longtemps, c'est quoi? Le mariage sans Christ. Allô?
Un mariage sans Christ est voué à l'échec. Amen. Amen. Donc, je veux dire aussi devant nous tous qu'on est mariés pour le pire et pour le meilleur. Mais la plupart d'entre nous se marient pour le meilleur. Quand c'est le pire, ils disent « Ah non, non, je n'en peux plus ». Mais non, on est mariés pour le pire et le meilleur. Amen. Donc, moi qui suis d'un certain âge, je sais de quoi je parle. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc il a rendu témoignage et je pense que nous cheminons maintenant vers la fin. Pour prier pour eux, je vais vous inviter à vous tenir ici. Ça, c'est pour que lorsqu'ils ont des différends dans leur couple, il faut ouvrir ça et lire. Je pense que dernièrement, je vous ai laissé un texte biblique. Je ne sais pas si vous avez lu ça et vous le lisez. Donc, je laisse ça, je leur donne ça. La parole de Dieu. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. C'est alors que vous aurez du succès. Vous voulez avoir du succès dans votre mariage? C'est ici. La Sainte Bible. Et je vais prier pour eux. Est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est un cadeau que je vous donne devant Dieu et devant le peuple. Que votre union soit fondée sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le centre qui va vous permettre de construire un mariage heureux. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous recommandons ce couple entre tes saintes mains. Nous prions pour que tu les bénisses de toutes sortes de bénédictions. Que la grâce, la paix et le bonheur de Dieu les accompagnent tous les jours. Père Céleste, accomplis ta parole dans leur vie, dans ce couple, qu'ils prospèrent à tous égards et qu'ils soient en bonne santé. Que l'amour soit le fondement, que Jésus-Christ soit le fondement de ce couple. Ô Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire, étends tes saintes mains de grâce, parce que tu es Dieu. Bénis ce couple ce jour. Et que ce couple prospère. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour tout. Nous disons que le ciel soit ouvert sur eux. Que la gloire de Dieu se manifeste dans leur vie. Et que la communion du Saint-Esprit soit leur partage. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous disons merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur. Voilà, les frères, ils sont mariés. Ils sont mariés. Et aujourd'hui, nous les présentons devant vous. Amen. Ils sont protégés. Et nous les recommandons à la grâce de Dieu. Amen. Et que la grâce de Dieu les accompagne. Amen. Alléluia. Que la paix soit au centre de votre foyer. Amen. Lisez la parole de Dieu. Trop de charisme aussi. Tue les charismes. Le frère Vianney, il est très charismatique. Au point que... Voilà, donc c'est ça. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons... Est-ce qu'on peut chanter un peu? J'ai l'impression que je ne suis pas en face des... Est-ce que vous avez la joie? Amen. On va chanter un peu, on va chanter un cantique là, on va chanter ça. Hein? On ne peut pas aller embrasser les mariés ici, non. Ça ne se fait pas dans les églises des saints. Hein? Non, non, non. Le pasteur a prié pour eux. Alléluia. Voilà, vous pouvez les saluer. S'il y a des gens qui veulent les saluer. Voilà, on bénit le Seigneur pour
Nous bénissons le Seigneur. Voilà, le culte est fini. Et n'oubliez pas que vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Tous les dimanches, nous sommes ici à 14h pour prier le Seigneur. Vous êtes les bienvenus. Vous avez reçu des flyers. Tous les programmes sont sur les flyers, alors vous êtes les bienvenus. Pendant que le couple est en train de sortir, voilà, nous les accompagnons avec des cris de joie et des acclamations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On sera heureux de Dieu tout Bientôt pour la pouvoir. Ok. Car après on va se vivre. On a une va se vivre. Ah, donc on a pouvoir. Avec un gros cadenas qui est Jésus-Christ. Ah là là, il a fait. Il a fait. Papa, il a fait. Il a fait. C'est lui mon papa. Il a fait. Il
a fait. Il a fait. Il a fait. Le coup aussi c'est le mariage. Non mais pourquoi vous dites non mais... Aïe, aïe, aïe. On y va, excuse-nous, parce qu'on a encore... Ah oui, c'est bon. Désolé, Attends. Non, qui n'était pas là? Qui n'était pas là? Elle est là. Et ça se passe en direct de la ville de Rouen. Allez, dis oui, Ballon, oui. Tu gagnes les filles avec toi. Ah ouais, on va pas tout mettre demain. Hein? Ça manque. Oui, personne. Non, il n'y a pas 5 de 2, il n'y a que le 4 là. Non. Il y a une fille avec 5. Non. C'est quoi? Attends, si tu veux, attends, ils ont pas de minutes de tout, c'est quoi? Si, minutes, elle est partie. Son bébé. Shady beats on the trap killer. Ozala toujours ana ponanga ye. Tango na bete la kayo yanga makambo oyo kaka gaye. Quand je suis triste yonde oye baka koremonte yanga moral. Na bandengo kutelanga, je n'aurais jamais cru un jour porter ton nom. Mandala. Babola mwele kebele, babola mwele kebele. Eric Mandala. Est-ce que merci? Una manso. Yo sali ponanga. Merci. Una manso. Yo sali ponanga. Erika. Soki nazalaki ata Léonard de Vinci, mbele nasalela yo chef-d'œuvre na makila ya nzoto nanga mobimba yebaka yanga motema omyotangisa maya miso bisengo mokili eza komona ngamba ya piro Mandala. Babola mwele kebele, babola mwele kebele. Caroline Piron. Est-ce que merci? Una manso. Merci. Una manso. Est-ce que merci? Una manso. Melesi Pona manso Axel Monzola.
ozala toujours wana pona ngai. Tango na betelaka yo yanga makambo oyo kaka ngai. Quand je suis triste yo nde oyebaka koremonte ya ngai moral. Na bandengo kutelanga, je n'aurais jamais cru un jour porter ton nom. Mandala Oyanga papa bande Mandala Nyonso zosala mpona ngai elegelaka ngai ye. Chico Mandala babola mwele kebele, babola mwele kebele. Mandala, est-ce que Melesi Kuna maso yo sali ponanga Melesi Kuna maso yo sali ponanga. Erika na Alvina Mandala. Soki nazala kiata Léonard de Vinci mbele nasalela yo chef-d'œuvre na makila ya nzoto nanga mobimba. Yebaka yanga motema komiotangisama ya miso bisengo mokili eza komona mama ya piro Mandala. Babola mwele kebele, babola mwele kebele. Caroline Piron. Est-ce que Melesi Kuna maso Yosali ponanga Melesi Kuna maso Yosali ponanga. Est-ce que Melesi Kuna maso Yosali ponanga Melesi Kuna maso Yosali ponanga. Axel Monzola. raison, Yakobo Yanga mon amour. Awa uye iko kwelanga, yamoye banga malambe. Nabohilo bioko selanga makambo ebele ebele tempo tikangai. Awa mwasi onimina
libala nazangalanga héritage oyeba ngalazangalanga bamoye kiti te mbeto te ya malonga eske okokoka soki olingaka na yo ndako ya baminda nazangananga garanti ondola ngai nafutelaka mwa bikoke mai te courant te eske okokoka mon chéri, ata ozangi nakoki koboya yo te, c'est jusqu'à la mort. Je te jure. Yo nalinga soki osiliki nakobonela yo kinontongo.